On retrouve Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Adam Azonou, directeur de publication de Vision d'Afrique. En off, Pasteur disait que la Russie ne donne pas d'option, elle aide plutôt le Mali. Elle aide l'Afrique. Elle aide l'Afrique. Elle aide l'Afrique, surtout les pays africains en difficulté. Justement, avant d'aller au Mali, on voit encore l'apport de la Russie qui donne de nouveaux hélicoptères et de combat, et radars. De suivant de contrôle. Oui, au Mali, justement. On va continuer notre voyage au Tchad. Non, je tenais la main. Non, vous avez fini. Bon. Je tiens la main. Vous avez beaucoup tenu la main. Je tiens la main. Je tiens la main. Je vous redonne la main. Je tiens la main. Non, non, vous voulez savoir si le salut, l'onction pouvait venir de la Russie. Mais je dis que, vous savez, entre deux mots, on choisit le moindre mal. Pour nous, aujourd'hui, en Afrique, pour avoir essayé l'Occident pendant des années, qui sont soldés par le chaos, par l'esclavage, par la domination, par l'insatiété, c'est-à-dire le fait de vouloir prendre tout pour soi et ne rien donner aux Africains. Je crois que nous sommes éclairés aujourd'hui qu'il faut, c'est une transition, que nous avons opté pour une transition. Et dans cette marche vers la transition, pour que l'Afrique retrouve sa souveraineté, beaucoup d'Africains optaient pour la Russie. Beaucoup d'Africains, ça il faut le dire. La tendance aujourd'hui est claire. Si aujourd'hui il y a un référendum en Afrique entre la France et la Russie, mais ce serait vraiment véritable débâcle électoral. Parce que c'est parce que vous voyez, peut-être vous voyez comme ça, mais qui n'est pas forcément vérifié. Non, c'est juste ça. Une question. Non, c'est ça. J'avoue qu'aujourd'hui, quand il s'agit... Vous êtes sûr? Quand il va s'agir aujourd'hui de voter un référendum entre la France et la Russie, ben ce serait un véritable débâcle électoral. Score selon vous? Non, c'est plus de 80. Non, pas à la Russie, pas de score à la Russie, mais ce serait un véritable débâcle électoral au détriment. Non, je ne veux pas parler. Non, pourquoi vous voyez le score? C'est quoi le score soviétique? Le score soviétique. Non, le score soviétique, c'est quoi? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du score soviétique. Mais j'avoue quand même que aujourd'hui, on a tellement essayé la France et ses alliés. Il n'y a jamais eu de partenariat gagnant-gagnant. Et je disais hier à quelqu'un que les chefs d'État d'Afrique aujourd'hui sont conscients que la France est un embarras. C'est-à-dire ils ne peuvent pas le dire officiellement, mais ils savent que la France, pendant longtemps, n'a pas servi le truc de l'Afrique, c'est-à-dire l'intérêt de l'Afrique, et eux-mêmes, ils sont conscients. Donc quand ils nous écoutent parler, ils nous écoutent dire à vous, vous pouvez parler. Parlez, vous êtes le peuple, continuez, nous on va vous suivre après. Donc je crois quand même que c'est ça la solution aujourd'hui. Donc la Russie, qu'on ne le veuille pas, nous ne voulons pas tomber dans les bras d'un autre impérialiste. Mais quand même, c'est une transition, comme vous l'avez dit. C'est une transition pour nous et il faut essayer un autre partenaire qui est prêt d'une manière ou d'une autre, même si nous pouvons débourser, même si nos matières premières, d'une manière ou d'une autre, vont servir à payer la facture. Vous ne voyez pas, c'est ça la vérité. À payer la facture, nous sommes prêts, sachant que le retour, quand même, ça pourra nous profiter. On repart à N'Djamena. Vous avez écouté tout à l'heure ce que Pasteur a dit à Adam Adjorano. Oui, c'est vrai, mais il a voulu désorienter en réalité le débat sur la Russie. Je pense que vous avez bien fait de ramener le débat. Vous savez, dans l'absolu, moi je pense qu'il serait quand même une maladresse de pouvoir faire des procès d'intention sur ce que serait la transition d'ici peu, en parlant donc du renouvellement du mandat qui avait commencé avec le Tchad. Parce que, pourquoi, je l'ai dit tantôt, si aujourd'hui tout le monde sent l'éminence de ce qu'on puisse donc renouveler ce mandat-là, on ne saurait donc jeter la pierre aux autorités, à la junte, pour dire tout court. Je pense que tous les acteurs politiques, y compris de l'opposition, les groupes armés, ont quand même leur part de responsabilité dans ce qui patine au niveau de l'envol que l'on aurait bien voulu avoir au niveau du Tchad.
Vous savez, chaque pays a sa particularité. Lorsqu'on oriente le regard tout simplement sur la France en ce qui concerne le soutien au niveau de la junte, moi je pense que c'est mal voir les choses. Quelque part, vous allez constater que depuis lors, la diplomatie qu'a menée l'Union africaine allait aussi dans ce sens-là. Parce que nous étions dans un environnement assez particulier. Il n'y a pas eu de coup d'État, etc. Mais quelque part, je pense que pour arriver à un pays où tous les valeurs, comme le disons, démocratiques puissent s'installer, il faudrait quand même qu'on puisse s'accorder avec un certain nombre de principes. Ça devait commencer par le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre le pouvoir. Ça devait commencer par le président de l'Assemblée nationale. Je ne veux pas surfer sur ses opinions. Il dit qu'il ne veut pas. Non, c'est de la plaisanterie. Non, il s'amuse. Moi, je ne veux pas surfer ce qu'il a dit. Moi aussi, j'ai écouté. Moi aussi, je l'ai écouté, mais je dis que... C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Non, c'est ce qu'il a dit. Mais il fallait sauver le pays. On lui a dit de dire. Il fallait sauver le pays. Non, mais écoutez. Et dans ce qui est en train d'être fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, devait plus ou moins servir de leçon pour un certain nombre de pays africains pour faire en sorte que nous puissions donc renouer avec ces valeurs-là que nous disons tantôt. L'État a servi de leçon? Pour dire tout court, dans un pays où on constate qu'il y a eu coup d'État et qu'on veut comparer avec un coup d'État comme les politiques comme le pasteur aiment souvent l'appeler, un coup d'État constitutionnel, etc. Je pense que oui, c'est un fait. Mais au même moment, je pense que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, lorsqu'on veut véritablement sauver ce pays-là, on ne peut pas jeter la pierre à Mahamat Idriss Déby de n'avoir pas pris la bonne borne pour mettre ce pays-là sur les rails. Moi, je pense que sinon, depuis lors, on aurait pu passer d'un certain nombre de partis politiques, d'un certain nombre de groupes armés qui veulent faire prévaloir des préalables Adam, avant toute discussion. Aujourd'hui, le problème de Mahamat Déby, c'est de porter le nom de son père. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Non. C'est une question de nom. Sans quoi, il y aurait fondamentalement... Vous pensez qu'il a fait des efforts? Peut-être même si c'est le président de l'Assemblée nationale qui prenait donc le pouvoir au décès de... Ce serait constitutionnel. Ce serait constitutionnel. Constitutionnel. Sur le même pied, puisque d'abord on dira que voilà, c'est la même famille politique. Et c'est normal. Donc ce qui est en train d'être fait, moi je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon. Parce que c'est vrai, on a vu dans les pays où les gens ont émis des préalables, on a fait fi parce qu'on vous a proposé des choses, vous ne venez pas, on continue comme si de rien n'était. Aujourd'hui, on ne veut laisser personne à marge de cette discussion-là. Il faudrait que, quel que soit l'extrême que vous proposez, qu'on puisse faire avec vous. C'est ce que Mahamat est en train de faire. Et donc je pense que, partant de là, c'est vrai, on peut lui attribuer n'importe quel acronyme, mais l'essentiel est que nous voulons voir un Tchad qui... Il n'y a rien au Tchad aujourd'hui qui rassure cette transition. Il n'y a rien. Il n'y a pas de garantie. Quand même, peut aller à Bamako. Oui, bien sûr, on peut aller. Vous pouvez quand même constater que le jeune Mahamat Idriss Déby veut faire quand même avec tout le monde, concernant dans ce dialogue-là. Mais il y a l'opposition qui est là, qui ne veut pas participer. L'opposition va quitter qui ne sont pas les bienvenus. Qui ne veut participer. Oui, il ne peut pas participer. C'est Massala qui ne veut pas participer. Donc là, quand même, vous allez quand même dire que c'est la jeune qui ne veut pas. C'est-à-dire l'intention de Mahamat Déby n'est pas claire. Son intention n'est pas claire. Il a pu définir ces conditions-là, il n'a pas... Son intention n'est pas claire. Son intention n'est pas claire. Alors, pourquoi, devant tout ce méli-mélo, Mahamat Déby ne dise pas clairement « je ne vais plus me représenter » ou quelqu'un avec qui je dirige la transition ne va pas se représenter. Avec qui? Bien sûr. Non, le problème n'est pas ça. Il n'a pas dit qu'il va se représenter ou non. Mais il dit le dialogue, il appartient au dialogue de prédéfinir toutes ces conditions-là pour l'organisation des élections. Les rebelles disent que c'est flou. C'est flou, c'est ambigu. Évidemment flou, il n'y a pas que les rebelles. Nous tous, nous constatons que c'est flou. Puisque quelque part, si les Tchadiens estiment que c'est le prix à payer pour arriver à un pays qui renoue avec ses valeurs démocratiques, je pense que, et on limite les mandats, etc., il appartient à chaque pays de pouvoir donc juger. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on demande à un parti politique... Au temps de son père, les mandats étaient toujours limités. Pas au pouvoir. Or, il y a un dialogue qui peut le définir. Le mandat il appartient quand même à son opposition de verser. Le mandat toujours limité au temps de son père. Le mandat était toujours limité au temps de son père. Mais le verrou a été toujours constamment sauté pour qu'il fasse autant de mandats jusqu'à sa mort. On va à Bamako? Oui, on y va. Alors, c'est un acte des Russes qui risque de pousser les dirigeants actuels du Mali encore plus vers la Russie, la réception de nouveaux hélicoptères Pasteur et de commis de combat et de radars russes pour faire face au djihadisme. Alors c'est clair aujourd'hui que la coopération se fait entre deux États. C'est une coopération bilatérale
entre la Russie et le Mali, c'est clair. Parce que ça fait 3 fois de suite que, depuis le 31 décembre 2021, que la Russie a commencé par livrer des équipements depuis le 31 décembre. Il y en a eu dans le mois de mars dernier, il y en a encore eu dans le mois d'avril. Donc des hélicoptères, des radars de surveillance, des armes de guerre, tout ça là pour renforcer la flotte aérienne, du Mali. Et je crois que aujourd'hui, Wagner, supplétif russe et consorts, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin aujourd'hui. Wagner, ça a évolué, supplétif russe. Et puis, quoi encore, je ne sais pas. Si les ennemis du Mali vont trouver encore une autre attribution, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Mais les terroristes russes, non, c'est clair. Et les yeux sont ouverts aujourd'hui pour tout le monde que le Mali est en coopération avec la Russie. Et du coup, ça va, c'est l'autre partenaire défunt, qui aujourd'hui va se mordre les mains, va se mordre les doigts. Je parle d'un partenaire défunt qui va se mordre les doigts. Que c'est fini. Le Mali a échappé à la France pour une fois pour de bon. Et ce n'est pas seulement la Russie. La Chine aussi qui emboîte le pas. Coup de tonnerre. La Chine qui emboîte aussi le pas à la Russie pour fournir des armements, pour fournir des équipements militaires à la Russie. Je crois que les autorités maliennes ont réussi le coup. Et ça doit servir de leçon. La France n'avait pas fourni d'équipement militaire. Non, vous avez vu quoi? C'est une question. Non, la France, vous savez, moi, justement, moi je n'ai jamais vu la France fournir aux autorités maliennes des équipements. Non, on n'en a jamais. En tout cas, moi je n'ai jamais vu. Ce que je vois souvent, c'est les forces Barkhane eux-mêmes. C'est les forces Barkhane elles-mêmes qui utilisent les équipements. On n'avait pas fourni officiellement. Aujourd'hui, la France fait don au Mali. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Peut-être je peux me tromper, mais je n'ai jamais vu. Aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est clair que le Mali a choisi des partenaires qui puissent l'aider dans la coopération, dans des relations gagnant-gagnant. Et c'est fini pour ce partenariat de confiscation, et de sournoiserie qui n'a pas donné, qui n'a pas pu permettre aux armées, au Mali, de pouvoir venir à bout des attaques djihadistes. Donc, une fois encore, bravo à Assimi Goïta et à son premier ministre, à son gouvernement, le colonel Sadio Camara et autres, qui ont résisté malgré les menaces et les intimidations, ont réussi aujourd'hui à domper. Ils ont réussi à domper la France. Et je crois qu'il faut leur tirer chapeau. Aujourd'hui, le Mali est bien équipé et continuera, quoi qu'il en soit, et continuera son avancée pour le sauvegarder, pour la protection et la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali. Et justement, Adam Adjaranou, quand on voit l'avancée des FAMA ces derniers temps, la réception de ces nouveaux hélicoptères de combat russes va faire du bien aux FAMA. Oui, ça va rendre service au Mali. Mais moi, je mets au défi quiconque qui dira qu'aucun pays sous la tutelle de la France n'a réceptionné du matériel qui soit militaire. Ce n'est aucun pays. Parce que d'ailleurs même, le Mali également. Est-ce que le Mali en a reçu? Le Mali en a bien sûr reçu. Officiellement. Peut-être au moment où les relations étaient davantage crispées, on n'en a pas connu assez. Mais étant donné que les autorités, la junte au pouvoir au niveau du Mali est dans une poursuite donnée, on en fait de cette réception-là une certaine propagande pour faire comprendre à l'opinion, surtout à certains leaders, à certaines personnalités, comme le passeur, voilà, que la Russie est devant et que l'autre partenaire n'avait pas fait autant. Mais que ce soit au niveau de la Chine, ce n'est pas nouveau. On fait comme si c'est une particularité, une première fois que la Chine fait. Or, on en a connu partout ailleurs. Non, cette période est exceptionnelle. Partout ailleurs. C'est exceptionnel cette fois-ci. Voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau. Non. Mais l'essentiel que, quelque part, arrivé à un moment donné, même moi, ça m'étonne parce que, quelque part,
c'est ce même Assimi Goïta, à l'époque d'Ibeka, qui était à l'avant-garde, disons, de cette lutte contre le djihadisme. Et au même moment, il était aussi écouté, aussi bien dans les commandes de l'armement, etc. Puis ce sont des motifs, et même si on n'a pas des éléments sous la main pour véritablement donc, expliquer cela, le motif avancé, c'était quand même qu'il était donc entre-temps ouvert au niveau de la Russie. Puis ça a commencé avec Ibeka, c'est quelque part qui lui coûterait ce coup d'État. Puis ça revient toujours. Et d'ailleurs même, dans la commande donc, du matériel, il y a des langues qui se lèvent en disant que c'était la voie était déjà déblayée par Ibeka pour la commande de ces hélicoptères-là et que cela n'est pas à mettre à l'actif. Ce qui est compliqué. De toute façon, l'essentiel aujourd'hui... que la commande est lancée depuis. Voilà, depuis. Mais l'essentiel, ce n'est pas la question. C'est que c'est la commande. Non, c'est une désinformation. Là, c'est une désinformation. Non, le problème est là. Le problème est là, c'est une désinformation. Le problème est là, c'est une désinformation. L'essentiel est que le matériel soit là, que soit commandé par Ibeka ou bien par la junte au pouvoir. L'essentiel est que l'armée malienne se dote du matériel aujourd'hui et au regard de certains prouesses qui restaient encore à définir. Puisque n'oubliez pas, si l'on veut être dans cette posture en faisant en sorte que nous soyons sur des théâtres où les droits de l'homme, etc. sont respectés, il faudrait quand même qu'on puisse donc dérouler pratiquement au regard de la communauté internationale et nationale que voilà ce que nous faisons. On ne va pas occulter un certain nombre de questions liées donc à ces droits de l'homme où on dit que voilà, vous n'avez pas accès. Donc cela risquerait donc de compromettre en réalité ces commandes-là, les efforts qui se font. Donc aujourd'hui, nous sommes dubitatifs. Puis au même moment, nous avons les commandes. Il faudrait quand même que ces armements-là servent à tuer les civils, entre guillemets, servirait, j'aimerais plutôt servirait donc à tuer les civils. Donc je pense que ce serait maladroit de la part du Mali à pouvoir. Donc l'essentiel est qu'on fasse des jeux assez ouverts et faire en sorte que nous combattons les djihadistes, mais au même moment, nous faisons en sorte que les droits de l'homme ne soient pas pétinés, puisque cet aspect de la chose est connu de tout le monde, qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un régime pratiquement autoritaire, ou pratiquement lorsque vous tenez, disons, des opinions contraires à la junte au pouvoir, vous êtes tout de suite considéré comme ennemi du Mali. Ce n'est pas bien même pour cette lutte-là. Tout ça se passe parce que les gens ont véritablement, avec des actes factuels qui le prouvent à sa société. Donc, aujourd'hui, je pense que le passeur convient avec moi que cet aspect de la chose n'est pas bon pour le Mali. Et il faudrait tout faire pour faire en sorte que, en lier quand même, disons, ces commandes-là avec les droits de l'homme ferait quand même plus gagner et rendrait service au Mali que ce qui se joue aujourd'hui. Alors, passeur, félicitations au Mali pour cette réception. Mais ce que Adam a dit, le débat il est ouvert il peut être contradictoire. Je veux bien rétablir la vérité et la véracité des faits. Ce qu'il a tellement dit, les choses qui ne clochent pas du tout. Des informations, par exemple, c'est des contre-vérités. Le président Ibeka avait tenté de faire des commandes, avait tenté de commander les équipements et la France lui a dit net. Ça, je vous mets, ça c'est une information vraie. Ibeka avait tenté. D'ailleurs, il y avait de bruit. Ça a commencé, les bruits ont commencé entre Ibeka et la France à partir de là. Bien évidemment. Parce qu'il avait voulu diversifier le partenaire et surtout choisir la Russie. Mais ce que peut-être bon nombre de téléspectateurs ne savent pas, c'est que là, il y a une tradition de relation entre la Russie et le Mali. Qui est classique. Depuis le temps d'indépendance. Oui. Donc les Modibo Keïta déjà se sont tournés vers la Russie. Et des militaires maliens sont formés. Voilà, justement, ça c'est très important, c'est capital, c'est d'office. Ça c'est une tradition entre la Russie et le Mali. Mais au même moment, quand tout à l'heure, vous parlez de... C'est malhonnête, c'est malhonnête de dire qu'on va acquérir, il dit que les chars et les équipements servirait, il a mis ça au conditionnel, servirait à tuer les civils. Vous voyez, je sais qu'il veut faire référence à Moura. Justement, c'est vrai que Moura, la localité de Moura est un sanctuaire de djihadistes. La localité de Moura, c'est un sanctuaire de djihadistes. Personne ne dit non. Et les djihadistes se dissimulaient parmi les civils qui existaient. Et là, on ne peut pas faire le tri. On ne peut pas faire le tri entre les djihadistes et les communistes. Non, je dis... Je l'ai toujours dit ici. Je l'ai toujours dit ici. Que dans ce cas de circonstance, il peut arriver.
Il peut arriver, parce qu'on ne peut pas faire la différence entre les... Oui, je crois que la semaine dernière, je l'ai dit. Non, moi aussi, moi aussi, mais en même moment, je l'ai dit. Ça ne peut pas être un motif de pouvoir choisir ce qu'on veut pour venir... Justement, et je dis que on ne peut pas, les femmes ne peuvent pas aller tirer, des enquêtes, voilà, à tirer sur les civils. Les enquêtes dont vous parlez, vous savez qu'aujourd'hui, le Mali est en froid avec presque toute la communauté internationale. Vous prenez des gens pour aller faire des enquêtes. Mais pour quel motif? Ils ne vous diront. Pour quel motif? Motif parce que... Ça veut dire quelque part qu'il y a des choses assez voilées. Non, il n'y a rien qui soit voilé. C'est que juste... Depuis que le Mali, les autorités maliennes ont demandé aux forces étrangères de quitter le Mali, c'est toute la communauté internationale. D'abord la France qui est un peu partout au niveau du Conseil des Nations Unies, au niveau de l'Union Européenne, qui magouille tout. C'est clair, c'est compris de tout le monde. Et le rapport, les enquêteurs, ce ne sont pas des enquêteurs. Les enquêteurs là seront partiaux. Les enquêteurs là seront partiaux. Et des Français qu'on amène à Moura, ils vont raconter. Vous savez, ils vont raconter. Non, laisse-moi le dire. Si laisse-moi le dire, c'est tout comme si ce sont la communauté internationale qui a émis l'idée de pouvoir faire les enquêtes. Non, mais c'est la société civile. Non, écoute, qui a débusqué réellement qu'il y a eu des exactions contre les civils. Non, je dis. Mais les gens ont été interrogés. Et qui ont prouvé? Non, au départ, non. Il y en a, donc c'est diputatif, je suis d'accord. Au départ, je suis d'accord. Mais laissez quand même. Au départ, je suis d'accord que certains collègues de la société civile ont émis quand même le vœu qui est des enquêtes. Je suis d'accord. Et puis finalement, c'est la communauté. On a pu interroger les gens de Moura aussi. On a pu, justement. Il n'y avait rien. Donc, on a pu interroger les gens sur ce sujet. Donc j'avoue quand même que il ne faut pas qu'on désinforme. On sait que les autorités du Mali ont lancé leur enquête, comme Madame le dit. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas bien qu'une seconde enquête soit menée contradictoire pour équilibrer l'information? C'est comme si on cache quelque chose. Moi, personnellement, je suis pour ce qui est vrai, ce qui est normal, ce qui est idéal. Je pourrais dire que j'aurais aimé quand même qu'il y ait des contre-expertises, en fait, sous forme des contre-enquêtes. C'est tout à fait normal. Mais on voit l'acharnement. Vous écoutez sur les médias occidentaux. L'acharnement de l'Occident contre le Mali fait que les autorités maliennes sont tellement comment on l'appelle, sont réservées par rapport à leur... Vous voulez dire que les conclusions des enquêtes sont connues? Ne sont pas connues. Oui, ils sont contre le Mali. Non, justement. Comme ils sont contre le Mali, les enquêtes seront connues. Et les autorités maliennes ne vont pas du tout accepter qu'on vienne encore troubler la conscience des Maliens par rapport à ça. Ouais. Donc, ce qui est la situation actuelle, moi je dis, la coopération tripartite, Mali, Russie et la Chine. Ça va marcher selon vous? Ça va marcher et ça va faire mal à quelqu'un. Ouais, Adam, vous avez deux minutes. Non, moi je pense que directement dit que voilà, il y aura une position forcément tranchée contre le Mali sur des supposées exactions et annoncées. Et moi je pense que c'est quand même trop facile. C'est facile de le dire. Donc ça voudrait dire quelque part que vous avez prédéfini quelque part ce que serait dans ces enquêtes-là. Et ce n'est pas bon pour une démocratie. Ici, il faudrait quand même que... Moi, je l'ai toujours dit, il se peut, comme il a dit, et nous tous, on est d'accord, qu'au moment où il y a un flou kafkaïen sur une localité donnée, où pratiquement, on l'a dit, dans cette zone-là, il y a des djihadistes qui viennent donc collecter au sein de la population... Les taxes, qui sont pratiquement... C'est le gouvernement, c'est eux qui gouvernent. Peut-être biaisé de la part de l'ONU. C'est possible. Mais cela ne peut pas permettre, c'est-à-dire les autorités, la junte ne peut pas se permettre de cela pour dire que voilà, c'est moi-même qui choisis de faire les enquêtes. Là, quand même, nous sommes où là? Ça peut être biaisé. Ça peut être aussi biaisé. Non, ça va être biaisé. Ce n'est pas ça, ça va être biaisé. Parce que d'ores et déjà, les gens disent voilà, nous avons des preuves qui sous-tendent que voilà, il y a eu telle ou telle chose. Laissez quand même qu'on ait deux hypothèses qui puissent donc départir les opinions. C'est tout ce que nous voudrions. Donc, moi, je pense qu'au-delà de ce matériel-là que nous saluons de tous nos de toutes les façons, qu'on dit d'une manière ou d'une autre, aucun pays africain, aucun pays africain aujourd'hui. Quand on parle du djihadisme, je pense que tout le monde est pratiquement touché. Quand moi je me lève, j'entends, il y a eu tel nombre de morts. Toute la journée, tu te sens mal à l'aise. Tu te dis que c'est là où quand même on mesure quelque part que la quiétude que nous avons au niveau de nos pays, nous disons quand même que c'est ce que nous saluons de tous nos voeux dans nos pays aujourd'hui. Et lorsque vous attendez cela, vous voudrez qu'il y ait quand même une solution immédiate faisant en sorte que nos
frères maliens puissent vivre la même quiétude que nous vivons quand même dans nos pays, naturellement, au Togo. Donc, c'est une bonne chose que le Mali puisse davantage. Ici, même les pays africains de la CEDEAO peuvent quand même lui porter main forte. En cela, ce serait quand même la bienvenue, personne n'est contre. Mais quand même que cela ne puisse pas permettre qu'on dise que voilà, il y a un don du flou, donc dissimer toute la population. Ce n'est pas quand même normal. On marque la pause pour le journal et on retrouve nos invités Adam Adjanou et Pasteur Edo Komi pour la suite.